2 semaines à peine après Francorchamps, les artificiers de la VW Fun Cup belge se sont donné rendez-vous dans le Limbourg, sur le circuit de Zolder, pour une épreuve de 7 heures ayant pour particularité d'être programmée en 2 temps, avec une première manche de 150 minutes et un second affrontement plus long sur 270 minutes. Et c'est par une météo franchement automnale que les bolides se présentaient samedi matin sur la première des 2 grilles de départ. Ayant hérité de la pole position suite au traditionnel tirage au sort, Fred Bouvy ne se faisait pas prier pour montrer la voie à suivre à la quarantaine de VW Fun Cup présentes lors de l'envol. La 255 de la Racing s'imposant déjà comme l'une des grandes favorites de ce dernier rendez-vous en terre belge. On revit ce premier départ de la journée à l'avant du peloton, en l'occurrence en compagnie du pilote de la 183 Acom Racing Challenger, partagé par François Godard, Sébastien Rion et René-Xavier Gérard. Si Fred Bouvy ne manquait pas de donner le ton, d'autres bolides surgissaient également aux avant-postes, dont la 63 Chronos Racing, emmenée par un excellent Édouard Mondron, qui progresse à pas de géant depuis qu'il a intégré le peloton des Belgian Touring Car Series. Une fois de plus malchanceux à Francorchamps, VV Speed by Irez n'en démord cependant pas et met en point d'honneur à ne pas baisser les bras. Grégory Servet attaquait lui aussi cette première manche en force, offrant une belle réplique à la 255 de la Racing. Comme on pouvait s'en douter, le caractère glissant de la piste de Zolder allait occasionner de nombreuses figures et plus d'un pilote s'est laissé piéger. On en veut pour exemple la 244 MTE Blackbug, avec notamment Pascal Nelissengrad aux manettes. Mais il est bien connu que c'est dans ces conditions délicates que les meilleurs font la différence. De la partie au volant d'une des voitures de la formation MTE, la 225 de D&D Financials, le français Alain Ferté faisait preuve de la maestria qu'on lui connaît pour se propulser en tête de la course, du grand art assurément. Cette première joute allait en fait se résumer à un impressionnant duel entre les voitures 255 et 225, emmenées par Bouvy et Ferté. Au gré des arrêts au stand, ces deux bolides s'échangeaient le leadership, parfois relayés par d'autres, et comme leur pilote de pointe assurait la partie finale de la manche, le combat se poursuivait jusqu'au bout, et en dépit du rush de Ferté, c'est le de la Racing qui avait le dernier mot pour moins de 2 secondes, Fred Bouvy, Gauthier Anguiche et Yannick Rumens emportant la mise. Ce fut pas simple, surtout en commençant comme ça sur le gras. Et donc voilà, ici on a fait le choix de faire rouler Fred un petit peu plus. Comme ça on s'assurait ici la première place. Et puis c'était assez important pour nous au niveau du championnat parce qu'on a quelques points de retard sur la 19. Et comme eux, ils avaient fait un petit tête à queue au début, ça nous permet de reprendre quand même pas mal de points ici. Donc c'était important, ça a été fait. Secondé par Grégoire de Moustier, Alain Ferté n'a nullement démérité, comme l'illustre le record du tour signé par la 225 D&D Financials. En fin de parcours, le coup est donc passé très près pour le duo français. Ça s'est très bien passé. On est là en fait parce que Grégoire fait la course la semaine prochaine en GT avec la R8 de chez Rosberg, l'Audi R8 de chez Rosberg. Donc ce qui fait que Papa de Moustier a fait le nécessaire pour que, sachant qu'il y avait la course de fun ici, qu'on vienne juste avant pour que lui puisse apprendre correctement le circuit. En plus, on a fait le sec hier, aujourd'hui c'est la pluie, donc c'est très bien pour lui. Ça va être une très bonne. Il va pas au moins arriver la semaine prochaine en découvrant le circuit. Voilà. Quant à la plus petite marche du podium, elle tombait dans l'escarcelle de la 54 VV Speed by Irez, avec Grégory Servet, Vincent Van Den Abel et Franck Radet, très constants d'un bout à l'autre de la course. Ça allait très vite devant et puis nous avions 37 secondes de retard d'avance sur le quatrième. Donc le but était vraiment d'assurer la manche de ce matin des 3 heures et puis on verra cet après-midi. Mais on est content de ce podium parce que le début de la saison on n'a pas eu beaucoup de chance à Franco pour les Francorchamps où la voiture a pris feu. La course d'avant au mois de juin à Franco aussi où là on a cassé la voiture. Donc là on est plutôt quand même satisfait de ce podium. On est toujours devant avec une autre voiture donc c'est que l'équipage va bien, on est très content. Derrière ces hommes forts, on retrouvait la 178 Team 5 avec le français Benoît Mignot, accompagné pour la circonstance du très rapide Maxime Soulet, qu'il n'est plus besoin de présenter sur la scène belge.
Quant au leader du championnat, la 19 du Colson Racing, elle n'affichait pas la même aisance qu'à l'accoutumée. Michel Simul, Didier Clermont et Philippe Sistermans devant composer avec des ennuis de boîte de vitesse plutôt handicapants. D'ennuis techniques, l'équipe 159 Acom Racing semble avoir été épargnée lors de cette première joute, et ce qui n'est finalement que justice, en résulte une bonne 6e place finale. Dans les rangs de MPM Racing, on pouvait se montrer satisfait de la 8e place de la 268, que se partageaient Damien Pullings, Éric Lecluse et Nicolas Detiège. C'est néanmoins le regard tourné vers l'avenir que cette équipe abordait cette joute de Zolder, preuve que la VW Fun Cup continue d'attiser les passions. Comme on sait bien, MPM, ça fait déjà un petit temps quand même qu'on est présent en Belgique sur les circuits, que ce soit au niveau Fun Cup, mais dans d'autres catégories aussi. Il y a énormément de pilotes de renom qui nous ont suivis et qui roulent toujours aujourd'hui avec nous. Pour exemple, aujourd'hui, François Verbist est présent avec nous sur une biplace. C'est une première expérience, c'est la première fois qu'on met une biplace sur la route. Parmi les équipages malchanceux de cette première manche de 150 minutes, on pointait la 63 Chronos Racing, des familles Mondron et Van Dalen, victimes d'une crevaison en fin de parcours, de quoi la renvoyer à une lointaine 21e place finale. Du côté de la 264 MTE Rétro d'Or de Laurent Richard et Alexandre Viron, c'est une panne de moteur qui était à relever, de quoi maintenir le bolide dans l'allée des stands. Accrochage et radiateur percé pour la 65 Exodus de Rainer Weishaupt, Loïc Fontaine et Marc Lognard, qui n'avaient plus qu'à attendre la seconde joute pour prendre sa revanche. Pour être complet, signalons encore la victoire de la 325 Radio Contact au classement des biplaces, le tout ponctué d'une belle 15e place finale. Mes deux coéquipiers qui ont roulé 2 fois 1 heure. Moi j'ai terminé la dernière demi-heure. Bon, c'était des situations piste un peu délicates, mais bon, c'était assez amusant, la voiture allait bien, donc voilà, on est tout content. Et comme le veut une certaine tradition cette saison, c'est la 25 du Team Allure qui s'imposait chez les mécaniques essence, De Palma Ferraco, Rizzo et Close, échouant en 10e position au classement final. La bruine est toujours au menu de ce rendez-vous de la VW Fun Cup de Zolder lorsque les bolides s'élancent pour la seconde manche, plus longue. Et cette fois, c'est Maxime Soulet qui s'offrait le meilleur envol au volant de la 178 et Team 5, partagé avec le Français Benoît Mignot. Et c'est depuis l'habitacle de la 254 du 666 Racing Team avec Nicolas Lamy, Geoffroy Cognon et Cédric Bollen que l'on entame les débats du début d'après-midi au cœur d'un peloton remuant devant une fois de plus se méfier des pièges du circuit de Zolder en tenue automnale. Et si Maxime Soulet se distinguait dès le début de course, le jeune Français Geoffrey David tendait sa carte de visite à l'ensemble du peloton en se retrouvant lui aussi dans le groupe de tête et même dans le sillage direct des leaders, le tout sous les couleurs du Team Allure. La lutte pour la victoire allait bien sûr aussi concerner les équipes qui s'étaient illustrées quelques heures plus tôt, avec notamment la 255 de la Racing de Bouffy, Anguish et Rumens, mais aussi la 225 D&D Financials et la 54 VV Speed by Erez. Quant à la 19 Colson Racing, elle se débattait encore et toujours avec sa boîte de vitesse, ce qui n'empêchait nullement Simul, Clermont et Sistermans de se maintenir dans le groupe de tête. Et comme en première manche, le spectacle était omniprésent sur la piste, avec cette fois la 129 Asturcar s'exécutant devant les caméras du grand art. En dépit de 2 neutralisations, la course en tête n'était pas fertile en surprise de taille, avec un duo de tête faisant la part belle aux pilotes français, avec bien sûr Alain Ferté et son acolyte Grégoire de Moustier dans les premiers rôles. Superbement secondé par Maxime Soulet, Benoît Mignot allait poursuivre la cavalcade de la 178 Team 5. Et comme le jeune Belge se chargeait du relais final, la victoire tombait dans l'escarcelle de cet équipage franco-belge. Et non seulement Soulet et Mignot remportaient la seconde joute, mais à l'addition des points des 2 manches, ils enlevaient également le classement général. Sur l'eau, sur la glisse en permanence, avec un collègue et coéquipier, ma foi, très performant. J'ai fait le strict minimum, ce qui est réussi. Voilà. Et je le remercie encore. Et surtout Didier Jadoul. Merci. Voilà, très simple. Maxime, quelque chose à rajouter sur ce beau week-end? Bon, c'était un bon week-end, c'était un petit peu inespéré parce que je ne connaissais pas Benoît. Donc voilà, Didier m'a appelé hier à 5 h du soir pour me demander si ça m'intéressait de venir rouler. J'ai dit ouais, bon, ben, ça peut être pas mal pour la semaine prochaine.
Donc voilà, c'était une belle petite course, on s'est bien amusé et je remercie encore Benoît. Un coéquipier d'une gentillesse extraordinaire. Médaillé d'argent en seconde manche, mais aussi au général, Alain Ferté et Grégoire de Moustier n'ont nullement démérité d'un bout à l'autre du week-end, de quoi permettre aux couleurs de D&D Financials d'être hissés bien haut. Alors le circuit de Zolder, je connaissais pas du tout, c'était vraiment la toute première fois que je venais, même j'étais jamais venu en tant que spectateur. C'est très sympa, c'est un petit Spa-Francorchamps pour moi. Bon, on a eu beaucoup de pluie, on a eu un peu de sec, donc j'ai pu un peu tout essayer. Ça a été un peu laborieux au début sous la pluie, puis petit à petit j'ai pris mes marques et ça me plaît bien. Je suis pressé de voir ce que ça va donner en GT maintenant. Histoire sans doute de confirmer la mainmise française, les inattendus Antoine Cyr, Jacques Levé et Geoffrey David s'offraient un podium final pour le compte du team Allure, le tout au volant de la VW Fun Cup numéro 6. C'était pas très bien parti en manche 1, quand même parce qu'on a fait une 10e place. On est satisfait de ce week-end avec en deuxième manche cette 3e place. On a tous bien roulé. Antoine a très bien roulé. Jacques a fantastiquement roulé. Il était dans des chronos quasiment comme les plus jeunes, donc c'est fantastique. Ouais, je suis toujours très jeune. Hein, oui, mais t'as quand même une dizaine d'années de plus que Geoffrey. C'est vrai. Voilà. Nouvelle prestation de choix pour la 54 VV Speed by Irez avec Servet, Van de Nabel et Radet, 4e de la seconde joute, mais aussi au classement cumulé. S'ils n'ont pas accumulé assez de points pour s'assurer le titre avant la finale internationale, Michel Simul, Didier Clermont et Philippe Sisterman sont néanmoins fait le maximum compte tenu de leurs problèmes de boîte de vitesse. La 19 du Colson Racing prenait la 5e place au général. D'abord qu'on est très content, on est surtout très content aujourd'hui parce qu'on a vraiment eu beaucoup de soucis avec la boîte à vitesse. À midi on pensait ne pas repartir, on pensait donc avoir vraiment de gros soucis. Donc là on termine je crois 5e sous réserve et je pense que c'est vraiment très bien. Par rapport au championnat, je pense qu'il faut faire les comptes, mais il nous manque encore un petit chouïa qu'on espère avoir à Donington et que ce soit bon, et que ce soit un bon souvenir. Moins fringant qu'en première manche, Bouvy, Anguiche et Rumens se positionnaient la 255 de la Racing à la 6e place l'après-midi, un résultat qui leur valait néanmoins un podium général à l'addition des résultats, de quoi leur permettre d'encore croire au titre. Vainqueurs plus tôt dans la saison, De Quirini, De Pierrepont et Alexis Van de Poel étaient encore présents dans le top 10 à Zolder. Ils achevaient le second exercice au 7e rang. Pour compléter l'avant du classement, on retrouvait d'autres bolides de référence de la compétition belge, à savoir la 268 MPM Racing de Puddings-Lecluse de Tiège, la 46 Partner Racing de Dubois, Maillet, Dubois de Rieder et la 204 RDR Sport des jeunes Benjamin, Albert et Dupont. Dans les autres catégories, on relevait la nouvelle victoire de la 325 Radio Contact de Vroman, Enrode, de Jagereux et de Tré du côté des biplaces, de quoi bien sûr consacrer le petit dauphin bleu au classement général. Oui, c'était une belle course, surtout qu'on a emmené, le principe de Radio Contact, c'est d'emmener les passagers. Donc on a emmené 9 passagers tout en ayant la victoire aux deux manches, donc c'était très bien. Mais il faut aussi féliciter les autres pilotes pour lesquels on ramène chaque fois la voiture intacte et les passagers des grands moments de vie. Radio Contact devançait en deuxième manche la 352 RDR Sport et la 353 Team Allure. Enfin, chez les essences, la 323 TML Racing de Delis de Kerck et Jadot s'imposait en deuxième manche, loin devant la 341 JMD et la 301 CB Racing. C'était un très très bon week-end. Et évidemment, avec l'essence ici, je veux dire l'handicap qu'on avait en essence, on a un peu le compensé du fait qu'il y avait de la pluie. Donc je pense qu'on a fait deux belles manches avec Baudouin. La première manche, on termine deuxième et la deuxième manche, on est en tête en catégorie essence. Donc c'était un très bon week-end, on s'est bien amusé et je crois qu'à Donington, on va encore prendre des points pour essayer de gagner le championnat. On se bat en tout cas pour. Le titre 2010 n'étant pas encore joué en VW Fun Cup belge, le verdict tombera le 20 novembre prochain à l'occasion d'une World VW Fun Cup qui aura finalement lieu sur le tracé britannique de Donington. Le rendez-vous outre Channel est pris.